Voilà, et nous retournons avec deuxième partie émission. Entendez bien. Je vais prendre une déclaration Stanley Lucas sous jardin Boz et gauche à braque, sous jardin Boz gauche à braque et APED avec un pilote encore, l'homme sans joue et jouer dans Kaidek ça on pile drogue. Alors bon passer déclaration et Stanley Lucas, ce qui ça Stanley penser des dossiers ça mesdames messieurs. N'a tourné, rete branché, qui a pile information n'a porter pour nous là, gros bataille dans KPTA pour question élection dans le pays d'Haïti. Rete branché n'a tourné. En zone franche agricole que le créé pour 4 produits spécifiques. Et 4000 carottes dans Saint-Michel de la Talaye pour te faire un contrat avec Coca-Cola, gon feuille dans le pays d'Haïti que les Sevia. Feuille ça, yo ka fait sucre avec lui, lié des moun diabétiques parce que Coca-Cola a un problème à sucre à Sevia. Yo t'a pas faire un contrat avec Coca-Cola à partir de 4000 carottes ça. Deuxième bagaille là que le te gagné, c'est pour planter des avocats avec Mexicains yo et paysans yo dans le plateau central. Malheureusement, paysans yo pas trivantan yo pour yo mettre yo ensemble, pour yo exploiter yo, ça a pas de gain en fait. Troisième projet, son projet et de ça peut-être que des gens qui pas comprennent ça, yo pas habitué à bagay ça yo. Yo relé ça marijuana médical. C'est pas un bagay nocif que lié. Son bagay que gon loi pour lui que Congrès américain est passé que 40 États américains servi avec lui. Marijuana médical ça, li servi avec prescription docteur son marché de 22 milliards de dollars américains que lié. Donc Haïti t'a regardé qui j'en a profité de lui. Et puis quatrième projet, il a un rapport avec Corosol. Yo vinn remarquer que et moun qui dans le domaine scientifique yo, Corosol là, li gon impact qui bon pour patient yo sous cancer. Yo t'a pas regarder qui j'en pour exploiter 4 bagages ça. Bien entendu, opposition radicale là à l'époque, li bien connaît que le président pas de bail au good à projet ça. Et tout terre qui était utilisé, c'est propriété privée qui appartenu à des joies. Et Haïtiens étrangers qui t'a fait projet ça, c'est 6 millions de dollars américains qui ont prêté pour venir faire projet à l'État pas de bail en good. C'est une opposition radicale qui te monter parce que c'est pas une question de production agricole dans le pays. Quatrième commentaire au niveau de la drogue en général, et commentaire ça, moi toujours fait li, et moi back-up li avec une vidéo. Et dans le commentaire politique, c'est 2 bagailles principales que moi dit. Là, on a parlé de trafic de drogue dans le pays d'Haïti. Puis gros chef cartel qui existe dans le pays d'Haïti, les Jean-Bertrand Aristide. Nous avons une vidéo qu'on doit chercher sur Internet là. Côté chef d'IE pour Amérique latine, Javier Peña, a expliqué que comment tu as 2 présidents qui te représentés qui t'a recevoir cocaïne dans mes Pablo Escobar, c'est Antonio Noriega de Panama avec Jean-Bertrand Aristide d'Haïti. Et pas nous-mêmes qui inventé, il est disponible sur Internet là. Et 96% drogue dealer que dit arrête en Haïti, c'est bras droit Jean-Bertrand Aristide. Et dernier commentaire que nous faisons, c'est par rapport à 2004. Nous dit clairement que Aristide, dans 4 coups d'État qu'il a parlé et le règlement de compte qu'il a en 2004, c'est dans le contexte ça, il fait tout et Tiwil dans Gonaïve. Et c'est dans le même contexte ça que là, il fait laisser frapper avec le mort sans jour et APED. Parce que en dedans, mouvement terroriste vivant ensemble, Aristide contrôlait 60% dans gang qui en dedans vivent ensemble. Monsieur fonctionnait tant que Ben Laden. Il voyait l'autre bail par messager et gang yo fait recette chaque semaine avec Jean-Bertrand Aristide. Donc c'est 4 commentaires ça que m'te fait pour moun pas dit ça m'pas dit. Eh bien, pour ça en plein, nous dit clairement que faut que DCPJ à la police font enquête pour déterminer par exemple zo que yo joignent avec tête mort que yo joignent et yo besoin médecin légiste et pour regarder qui s'allier parce que gon docteur qui dans diaspora monsieur son qui plein compétence dans le domaine ça son pour pays à utiliser non seulement par rapport à tout crime qu'a fait yo mais pour monsieur ta et former moun dans le pays d'Haïti parce que les gens crime ça yo sous pas gon docteur légiste pour kembe tout détail yo l'obral dans tribunal la bon problème on les faut inviter docteur ça pour venir parler d'importance de médecin légiste pour société. Donc c'est ça seulement nous t'a dit nous pas gagner nous pas interpréter parole nous et nous parler clair sous cause chaque fois nous parler. Eh bien, merci en pile. Là nous clair sur lui madame monsieur.
OK. Et bien entendu, ça qui passe à la li, il y a un petit genre, un petit problème, oui, dans le sens parce que c'est l'amour sans joue. C'est plus. Vous connaissez que ça vous fait pile diversion. Mais je dis, on est d'accord. Et nous-mêmes, comme vous n'avez pas cherché l'information, OK? Maintenant, faut que la police dise ça là exactement. OK? Donc si c'est cocaïne lié, faut que nous disions cocaïne. Et si c'est marijuana lié, faut que monsieur appelle clair sur question. Depuis qu'il a une licence pour vendre marijuana dans le pays. OK? Comme l'employeur a dit que son entente gouvernement haïtien avec le gouvernement américain, mais que le pays a connaît entente ça. Si marijuana désormais légal dans le pays en Haïti, mais que tout le monde fume marijuana. Comme c'est marijuana médical, pas un problème. Par contre, aucun rastaman qui fume marijuana pour ce bail médical. D'ailleurs, tout rastaman qui fume, il dit mon cher, il fait dormir, il fait bien manger, il n'y a pas de problème même. Depuis ce rastaman, légal, si monsieur appelle à faire marijuana dans le pays, et que ce gouvernement américain, le gouvernement haïtien qui entend sous ça, nous pas casser ça pour le peuple là. Si c'est business, mais quittez le peuple entrer dans le business, ça tout la faute comme. OK? Et puis tout rastaman qu'on y a là, dégagé, nous prenons la rue, on a une base dans nous et puis on a fumé marijuana. OK? Donc si c'est marijuana médical pour blanc, comme si le marijuana médical pour haïtien tout, hein? Et rastaman moi yo. Bon, en tout cas, on allait. Oui, on allait. Mais c'est la conviction pour que on allait. En tout cas, Louko, c'est ça que dans matin débat son émission d'opinion, c'est plusieurs qui ont fait débat. Débat ça pour tout le monde puisque si l'État haïtien fait sous bagaille là, qu'on y a mais n'a pas yo oui. N'a pas c'est écoutez, ou tout dit ça pour yo vinn dire oui. Ou tout dit mon appel Dieu ça pour venir dire oui. Vous comprenez oui, comprendre parce que c'est pour n'a parler là. Ouais, ni l'État fait ni l'État parce que OK, il y a avantage monsieur Aped puisque l'État pas de rien. Si l'État pas de rien, lui même c'est pas lui pour venir courir dit. Et puis je dis à nous fait en tout cas je dis à nous même qui dans des cap de la population qui dans zone ignorante. Et parce que dans la zone ça nous t'es ignoré si t'es un marijuana médical. Je dis à nous connaît. Nous connaît. OK. Et puis nous connaît mon bagage pour la première fois. Bambay cloche parce que moi même pas te connais marijuana médical en tout cas. Je pense qu'il y a plusieurs monde qui connaissent et qu'on y a là monsieur Aped et ni équipe qui supporte monsieur Aped là ou bien gouvernement parce que nous avons des messages qui dit que gouvernement haïtien et premier ministre Ariel Henry était au papier et bien ils ont vinn dire qu'on y a la population ça rejoint dans pas non c'est médical comme si Coca-Cola Louko matin débat travail pour ni l'État haïtien ni pour Aped. On y a là-bas, il a déclaré, déclenché, demain si je vais conférence de presse, l'État haïtien Medvindi, c'est médical. Marijuana no soleil, chi Babylone. Président et Louko Désir, me salue mon cher, mais matin, je suis content du fait que moi dans le studio en présentiel. Avant tout, quittez-moi saluer PDG Radio A et Patrick Joseph avec Gaëtan Joseph qui mettait un gros bout de ton radio comme ça avec une équipe opérateur solide et compétent. Ziggy, Amile, Baba, c'est... Mesdames, messieurs, on nous continue avec l'émission dans Léonie. Marie-Lucie Bonhomme, coincé et Gracien sous dossier référendum dans une interview très musclée. On a parlé des questions élections. Mais c'est qui est-ce qui parle de l'élection avec les KPT ça ou bien là, messieurs? KPT pas qu'à faire élection, peuple a demandé, installer Muscadet, c'est fini. C'est ça. Au bon, les caprado, t'es qu'à parler de élection, messieurs. Mais c'est si je peux parler. De toute façon, pas faire nerve là. Dossier élection, n'est qu'à parler.
peuple a dit non élection avec KPT sac là. Alors, bon passer déclaration et Gracien qui te passe une mauvaise journée et non mais Marie-Lou Simonov qui t'a posé ces questions, mais c'est pas de cas répondre spécialement sur le dossier référendum non avec élection mesdames messieurs dans le pays d'Haïti. C'est un très bel débat. Prends temps, attendez ça, m'a tourné. Monsieur le ministre, puisque le gouvernement a abandonné le projet référendum constitutionnel là, je dis c'est que dossier élection a géré dans le gouvernement correct, c'est me dit ça? Et nous correct parce que le slogan clair, en route vers les élections, sous route pour l'élection. Ok. Et enfin, on t'y retourne sous permettre faire ça sous affaire référendum. Non, son une décision que le gouvernement prend, qui a dit là en catimini, mois dernier, c'est non communiqué après un conseil des ministres que le gouvernement annonçait que le campait sous ça. Mais compte tenu de l'importance et projet ça, est-ce que nous pas doué et plus d'explications à la population sous décision ça? Et on dit tout d'abord, c'est une très très belle question parce que nous parlons d'un accord là, nous sommes capables de dire accord là, 3 avril 2024, là, il y a là dans accord ça, il y a capable de 2 grands chantiers phares à côté de l'autre 2 gros chantiers, à savoir question réforme constitutionnelle là et question référendum là. Et question que nous sommes capables d'organiser l'élection pour que nous renouvelons le personnel politique. Et il faut nous situer dans le temps, il faut nous situer tout dans le contexte question et sécuritaire, question de déplacer. Et aussi, il faut nous rentrer le tout par rapport à la contradiction qui traversait Sam de Cababrelo, protagoniste surtout. Et nous ne pouvons pas dire que c'est une décision qui prend un catimini parce que pour arriver à question référendum, il y a tout un processus. Tout d'abord, il faut que vous te mettez sous pied qui relève de conseil présidentiel là, il faut que vous te mettez sous pied ça le comité pilotage de la conférence nationale. Ce qui a été fait, et un mandat comité de pilotage a été gagné, c'était bailler une question constitution et puis tout remettre à exécutif là pour que nous remettre à conseil électoral provisoire là pour que les organiser ça nous référendum là. On dit que parti ça, contrairement à ça, on a dit que on dit parti ça, nous capable dire que nous bouclé à 80%. Là, on dit bouclé à 80% parce que comité de pilotage là remet à exécutif là projet de constitution que nous connaissons que son processus qui était long, qu'il y a une assise de la conférence nationale qui était organisée sur l'ensemble du territoire et de la diaspora, et aussi qu'il y a l'ancien député Dieu Dieu, qui est un groupe de travail constitution qui remet le travail du tout. Le résultat de travail, ça a été permettre à comité de pilotage là, bail exécutif là, avant projet, officiellement dans cérémonie officielle. Et exécutif là lui-même, à un certain moment, le comité de pilotage après le passé, en revue, en discussion, en débat à l'ensemble de la société, à des groupes organisés. Ce qui a été fait, et d'ailleurs, il y a toute une campagne de presse en termes de débat, près de centaines de milliers de gouttes, près de 180 millions de gouttes, qui remettent à des corporations de journalistes pour que tu facilites le débat autour de avant-projet ça. Maintenant, là, on finit de collecter toutes questions, recommandations et critiques, comité de pilotage après l'entrée dans le travail, et il va le profiler, il va tenir compte de cela. Et le moment que je dit qui est très important, et qui est très innovant en matière de constitution. C'est que c'est la seule constitution de toute l'histoire constitutionnelle qui prend en considération et en compte les catégories de capables de marginalisées et qui est adaptée à 21e siècle. Tout d'abord, question de quota qui était avant projet, mesdames et messieurs, fait plaidoyer, 2 ministres conditions féminines, Mme Pédika Sejan, pour que vous ayez parité. En 2 projets de constitution, de parité, 50-50. Pas de question pour faire plaigner pour avoir 30% ni pour avoir incitatif. C'est pour une exigence constitutionnelle que les 50-50. Maintenant, on va organiser la législation électorale qui peut permettre de sali effective. Deuxièmement, la diaspora, par rapport à toute revendication. Et moi, de bagaille qui triste, Mme Marie-Lucie, vous avez une diaspora qui va être tout pour le lit. Vous va être tout pour le lit, rien. Et c'est très grave. Ce que m'a dit là, c'est après, il y a beaucoup de moins, est-ce que tu as un avant-projet, est-ce que vous projet constitution? Projet constitution, la correction que les bails là, dans ce sens, ça tout, il permet diaspora,
nationalité qu'on gagne, ou qu'à occuper, quel que soit poste, quelle que soit fonction, qui que c'est haïtien ou l'autre nationalité, excepté pour poste président. Et deuxièmement, l'ajeunissement de l'âge politique. Que tout le monde a fait débat de lui-même, même des jeunes qui deviennent moins de 25 ans, qui sont manipulés par une certaine gérontocratie haïtienne et productive depuis près de 200 ans, comme ils ont trouvé que trop jeunes, ils ne sont pas préparés pour venir diriger. Et récemment aux États-Unis, tu as 18 ans, il y a un homme qui côté ça, qui fait maire à 21 ans. Nous adaptons à ce qu'on appelle constitution, ça répond aux exigences de la dernière génération, de la génération Z, rajeunissement de l'âge politique. Donc, ça, son bagaille qui fait que c'est ça. Et aussi, au niveau des collectivités territoriales. Maintenant, pour dire que Marie-Lucie, le pouvoir constituant, c'est l'exécutif. Maintenant, pour question de temps, de délai. Et ça, qui est important pour l'exécutif. Maintenant, dans Madali, c'est le pays, maintenant, le pays, monde qui est légitime. Dans ce sens, ça, ils remettent le projet à un certain moment, eh bien, exécutif là, lui-même par rapport à temps, par rapport à timing, eh bien, lui mettait de côté projet constitution et lui mettait aussi question référendum. Ça m'avait dit pour me finir dans le débat, ça, Madame Bodom, c'est que contrairement à ça, mon a dit, pas de l'argent qui gaspillé. Pas de l'argent qui est perdu. C'est que l'argent, ça, c'est l'argent qui est injecté dans l'économie, qui permet que vos paquets de services, au secteur des services intellectuels et autres même, et permettent que l'argent circule. Et aussi, le document reste un document d'État. Le document est là, c'est la mémoire du CPT. C'est une bagarre que le CPT est capable de réaliser à 80%. Pourquoi à 80%? 10% c'était adopté le projet de constitution en Conseil des ministres, publié, et l'autre 10% c'est convoqué le peuple là à aller dans le référendum. Je peux dire que, parti ça, contrairement à ça, on a dit, et bien, Conseil présidentiel là et exécutif, eh bien, il réalise ça. Parce que mon projet de constitution, même si on mettait le sous-côté, dans ce sens, pour priorité maintenant vers les élections, en route vers les élections, en allant à l'élection. C'est ça que lié, je dis, à une décision d'État et que, quelle que soit que l'autre considération qu'on est capable de faire, quand le pouvoir exécutif a tranché, le Conseil des ministres a tranché, maintenant l'État a tranché, l'on prend une autre direction. Bon, quand on a dit succès à 85, 90... Non, je ne parle pas de succès. Non, je ne parle pas de succès. Je fais un pourcentage. C'est pas parce qu'il y a un pourcentage qui est élevé par rapport aux planifications. Non, même dire, il atteint à 80%. En termes de livrables. En termes de livrables. Ok. Mais c'est pas ça, job là, parce que tu as un pile contestation et qui peut pouvoir y persister et avec projet et puis son un bon matin et bon c'était dans nuit de communiqué à sorti et puis nous dit que nous camper sous lui mais document ça ou là c'est document qui fait l'objet monsieur le ministre permettez-moi une petite question c'est document qui fait l'objet de en pile critique et gagné et barreau et de Port-au-Prince qui parlait même de fraude constitutionnelle et que et pouvoir la ligue un document dans main t'es un premier t'es un deuxième qui était censé porter de correction à première et finalement après constat les camper sous lui. OK, c'est une très belle question. Ils sont question que nous met en pile proposé là. Je dis que des grandes piles contestations. Mais contestation, une constitution, ça ne se conteste pas à travers des organisations de la société civile, des corporations qui ont des intérêts divergents, parfois des intérêts cachés, des intérêts non exprimés. Non. Une constitution, ça te tranche au référendum à travers un peuple là. C'est le peuple qui décide. C'est pas des corporations. Et d'ailleurs, je l'ai dit sur Radio Métropole, on ne remet jamais une constitution à des barreaux ni à des fédérations des barreaux. Alors, les barreaux, ce sont les barreaux d'avocats militants. Et en tant qu'avocat militant, c'est du business. Et je le répète à nouveau. Constitution à des corporations de juristes qui gardent une distance, qui gardent un recul. C'est ça que nous. Là, on ne va pas parler de contestation. Au seul côté, de contester. C'est le peuple qui est souverain. Dans une démocratie représentative,
dans un processus de réforme constitutionnelle ou encore d'une nouvelle constitution, c'est le peuple qui tranche à travers un référendum. Et non pas à travers des corporations, des groupes ayant des intérêts divergents. Voilà. Et maintenant, par rapport, je viens de le dire, par rapport au délai, par rapport vraiment à ce chantier ultime phare, le pouvoir constitutionnel de l'exécutif, qui a toute autorité, il a jugé à un certain moment qu'il mettait le sous-côté. Mais là, ce n'est pas la question il y a eu des contestations et des groupes. Mais on ne saurait vous mettre une constitution aux réseaux sociaux. On ne saurait vous mettre une constitution à des corporations et des intérêts divergents. Non, une constitution, ça se décide à travers un référendum où le peuple dit oui, où le peuple dit non. C'est une décision souveraine. Ils ont décidé, ils font constitution. Mais ça tombe sous sens, monsieur le ministre. Ça tombe sous sens que. Non, attention. Non, il n'y a jamais. Non, madame Bonhomme. La Constitution, c'est une affaire d'expertise aussi. C'est une affaire d'expertise et aussi pluridisciplinaire. Et je me le dis très souvent, on n'a jamais remis une Constitution à une masse quantitative, mais à une minorité qualitative pour le faire. Et la masse quantitative tranche à travers un référendum, à travers des groupes qui se mobilisent pour dire oui et pour dire non. Et le pouvoir constitue reste l'exécutif, et l'exécutif, à travers l'accord, s'est doté d'une structure pour le faire, qui est le comité de pilotage. Et à l'intérieur de ce comité de pilotage, il y a eu une commission qui a travaillé sur la rédaction de la Constitution. Et ce qui était très important, la Constitution a été mise en discussion et en débat. Moi-même, j'ai participé à des débats. L'essentiel aujourd'hui, il y a un projet de Constitution de la mémoire de cette transition aussi historique de ce pays, à n'importe quel moment. Et je ne sais jamais, ça peut ressurgir, ou bien on peut le revoir. Ce n'est pas un document perdu, c'est ce qui est très important. Et pourquoi, la question qu'on peut se poser, pourquoi il n'y a pas eu de débat autour du projet de constitution? Mais pourquoi que c'est maintenant on demande que l'on reproche, maintenant on dit oui, on avait affaire au référendum, on avait affaire à la constitution. Ceux et celles qui ne voulaient pas, et même celles qui ne voulaient pas, et le référendum, et la Constitution, ça c'est politiquement. Et Mme Boya, vous le savez, ici, en Haïti, on le dit très souvent, c'est politique qu'après. Je vais vous raconter une histoire pour finir avec cela aussi, au niveau des leaders d'opinion. Il y a un jeune journaliste, dans un média frère, ou encore une radio frère, qui anime des émissions vraiment, et bon, là, vraiment, parfois c'est très volcanique, qui critiquait la Constitution. Mais quand le projet est arrivé, il a dit à quelqu'un, ah, mon cher, on n'a jamais une Constitution qui est bon comme ça. Baga la belle, c'est pas extraordinaire que monsieur fait là. Mais mon cher, on n'a pas dit dans la radio, c'est politique la fait. Et quelqu'un d'autre, il a m'appelé pour me dire, mon cher, et pour monsieur Jean, je suis en train de savourer le projet de Constitution. Mais il va intervenir sur lui-même. Parce qu'il y a cette attitude destructive, non constructive. Qui est au courant, monsieur le ministre? Oh non, écoutez, c'est pas moi-même seul, hein. C'est pas moi-même seul. Nous avons une culture de destruction. Nous n'avons pas une pratique de cohabitation, de coexister ensemble pour faire quelque chose ensemble. À part les circonstances historiques de 1804, par rapport à l'esclavage, que nous nous sommes unis pour nous en sortir. Depuis lors, nous ne sommes jamais unis pour édifier, pour construire une nation aujourd'hui. Et le résultat est là, aujourd'hui, Madame Baudin. Bon, le résultat de l'inconscient collectif, voilà. On est tellement belle comme ça, et monsieur le ministre, vous défendez là, me supposez, et sous d'accord avec journaliste ça, ou dit qui fait témoignage ça, mais malheureusement, on m'avait dit que le pas qu'à dire publiquement, ou bien le pas de courage et pour le faire, mais sous elle belle comme ça, il faut qu'à défendre au niveau de gouvernement, mais il se trouve que le gouvernement, tout à l'heure, ou à contenu, il décidait de mettre son côté. Non, écoute, c'est pas une question de défendre. Il y a le processus décisionnel aussi. Il y a l'analyse aussi des risques, le contexte, tout ça et ça. Parce que il y a l'exécutif, hein. C'est le conseil présidentiel. Il y a le second qui est le premier ministre, qui est le chef de gouvernement. Mais eux aussi font des analyses. Ils ont devant eux l'accord du 3 avril aussi,
il y a les échéanciers. À un certain moment, il décide de surseoir. Mais ce qui est très important dans la dynamique de l'État, c'est que rien n'est perdu, tout est là. C'est la mémoire historique. C'est la mémoire historique. Et aussi, une constitution, c'est pas 1, 2, 3, 4. Nous ne sommes pas en sciences exactes, c'est de la c'est pas des sciences exactes, c'est des sciences sociales aussi. La subjectivité, tout ça, et les valeurs, la vision du monde, la manière de voir les choses, tout ça. Ouais, et c'est pour ça que généralement, c'est comme un pacte consensuel. Même si on ne s'entend pas sur tout, mais il y a certains éléments qu'on peut se rapprocher là-dedans. Moi, maintenant, je ne dis pas c'est une page tournée. C'est une page qui s'inscrit dans l'histoire de cette transition et à n'importe quel moment, l'on peut revenir et revoir et vraiment cette page pour pouvoir avancer parce que la société est dynamique et ce pays est dynamique. Nous ne sommes pas appelés à pérenniser et dans ce pays, mais nous sommes appelés quand même à laisser ce que nous pouvons laisser pour les autres et aller de l'avant. C'est ce qui est très important. Maintenant, le cap, après la décision du pouvoir constituant, après la décision de l'exécutif, maintenant, et le conseil présidentiel de transition, et ceci de concert avec le chef de gouvernement, le premier ministre Ali Didier Kidébé, maintenant après des analyses, ils ont décidé de surseoir et aller maintenant vers les élections. Le temps, maintenant, c'est vers les élections qui s'inscrit dans tout le processus. Et puis, gros parti émission l'a fait sous élection. Pour les gens qui prennent émission en cours, m'a rappelé que invité nos matins, c'est M. Joseph André Gatien-Jean, le ministre délégué chargé des questions électorales et constitutionnelles. Monsieur le ministre, et projet référendum, faut ajouter avorté, combien comme l'écouter, combien comme nous t'es engagé pour projet ça au fait? Ok, il y a l'engagement, il y a les dépenses aussi. Ok, il y a l'engagement. On peut engager, disons près de. D'ailleurs, au départ, c'est maintenu, c'est dans le fond, parce qu'il y a un accord, je crois, depuis 2004 et 2006, entre le PNUD et l'État ici, ce qu'on appelle le projet d'appui au processus électoral, ce qu'on appelle le PAPE, qui en même temps, c'est directement et sous la direction et de sorte de comité de pilotage, ministère de la planification, le conseil électoral provisoire, et on a inscrit les travaux du comité de pilotage. Le PNUD a donné tout un rapport sur la question pour la rédaction de la Constitution, les assises, ne dépassant même pas, je crois, 2 millions de dollars. Et aussi, tous les préparatifs ont été faits au niveau du Conseil électoral pour préparer à la fois et le référendum et les élections en même temps. Bon, voilà, c'est pour cela que le Conseil électoral peut dire que au niveau des opérations, eh bien, beaucoup de travaux vraiment ont été réalisés. Donc, tout cet argent n'a pas été dépensé, mais ce sont des fonds que l'État haïtien a engagés pour pouvoir vraiment s'engager. Contrairement à ce que les gens disent. À ce que les gens disent à ce niveau. Maintenant, moi, de mon côté, ce qui est très important, je ne gère pas l'argent. Je facilite. Je me forme aussi sur les dépenses. Voilà, qui est géré par le PNUD à travers ce qu'on appelle ce fonds-là, à travers ce programme d'appui au processus électoral. Mais c'est ouvert, l'on peut toujours écrire, l'on peut toujours demander, contrairement à ce que les gens disent. Ok. Alors, généralement, ce qui intéresse les gens, c'est l'argent. Oui, voilà. Ah, mais je vous ai dit. Mais ou pas un chiffre là. Parce que ou comme ministre, tu as veillé sur toute bagage ça yo. Go chiffre mais je vous ai dit, et je vous ai dit, je ne calcule pas un goutte, je vous ai dit que près de moins de 2 millions de dollars ont été dépensés pour tout le processus conduisant jusqu'au projet de constitution. Voilà. Et si vous voulez avoir, je vous réfère à la structure eh bien, qui s'en charge de la mise en œuvre de toutes les activités du comité de pilotage de la conférence nationale. Et d'ailleurs, le président, la bonne personne, moi je suis ministre, certes, je m'informe sur tout, mais bon Dieu, le comité de pilotage a fait sortir une note pour expliquer tout cela. Mais il n'y a pas de montant là-dedans, non? Il a expliqué ça. Écoutez, excusez-moi, le comité de pilotage n'est pas ordinateur. Allez voir la conduite avril. Allez voir le décret aussi.
Mais ça, c'est là. Mais ça, je ne fais pas la leçon à ce niveau. Les acteurs politiques, je vous le dis, on fait de la politique ici. C'est ça, la politique destructive. Et c'est ça. Et puis après, on vient vers vous. Madame Bodom, c'est clair, le comité de pilotage avait fait sortir une note pour expliquer tout. Et je l'ai dit aussi, le comité de pilotage n'est pas ordonnateur. Et je vous le dis aussi, là où j'ai l'argent. Je viens de vous dire ce qui a été engagé et comment dire, les dépenses qui ont été faites. Je dis à voilà. Et aussi c'est ouvert, je peux chercher les informations, c'est ouvert. Voilà. Monsieur le ministre, qui doit rendre compte de comme ça qui dépensait ou même on dit c'est 2 millions de dollars. Mais je dis ça dans les dépenses. Mais c'est pas. Qu'est-ce que la reddition de compte? On fait la reddition de compte, on le dit. Mais si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, je vous donne la référence. Et je vous réfère aussi au comité de pilotage qui a fait sortir une note. C'est la responsabilité du comité de pilotage et le président a fait sortir une note. Monsieur le ministre, il y a des pensions qui sont faites là pour un projet qui n'a pas abouti. Et puis, c'est qui Jean Cob là, les dépenser, je suppose que ou lit ou bien connaissance de note et ensemble contre la corruption, c'est faire sortir quand elle demandé que ce soit unité de lutte contre la corruption pour faire une enquête sur ça et puis Cour supérieure des comptes et pour capable faire un audit et sous genre que vous avez géré fonds ça dans le cadre de réforme constitutionnelle là. Ah ben, Madame Bodom, on attend tout simplement. S'ils ont saisi, mais on attend. Dans une démocratie représentative, il y a des organisations publiques, mais on attend. On attend tout simplement, on ne va pas tarder. On ne va pas tarder là-dessus. Moi, j'aurais pu demander. Moi, je connais. Écoutez, j'ai vu des pétitions, des choses comme ça. Et je vais vous raconter une histoire. Lors du congrès de Tolan, s'il y avait cette époque, j'aurais pu demander à mon jeune âge, lors de ce congrès, contre congrès Tolan. Et vous savez, dans cette histoire, c'est moi et nous, Amboise, qui ont sauvé le congrès de Tolan. Parce qu'on était venu justement pour faire de l'argent. Ici, on ne met pas devant de l'argent pour tout bousiller. Et je l'ai dit tantôt, c'est dans un seul pays où je vois que les gens aiment l'argent sans qu'il n'y a pas de production de richesse. Et c'est la richesse qui produit de l'argent. C'est l'argent qu'on avance tout. Mais je le dis maintenant, il y a un projet de constitution qui est là. Ça aboutit. Il y a le rapport du député Dimitagno qui est là. Mais allez la consulter. Et maintenant, si vous voulez avoir de l'argent qui a été dépensé, allez là. C'est votre droit, c'est le droit de toutes les organisations. Écoutez, c'est au nom de la transparence que la population a demandé code cob et référendum, non? Quelle population, madame Lucie? Quelle population? Excusez-moi. Mais quelle population? Non, mais excusez-moi. Quelle population? Dans une démocratie, on donne l'occasion à un peuple de décider, oui. Ça traverse son vote, oui. C'est pas à travers les radios. C'est pas à travers les réseaux sociaux. Monsieur le ministre, nous manifestation et dans le pays pour nous capables de répondre à la question ça? Manifestation? Non, m'a demandé est-ce que ça dit organisation qui a demandé contrôle, qu'on a un parti politique et la presse n'a pas compté même. Madame Bonhomme, nous n'avons pas assez au résultat de ces choses-là aujourd'hui. Je ne suis plus chez moi. Vous avez été victime de kidnapping de cette situation. Qu'avons-nous construit pendant ces 30 ans? On détruit des édifices, on détruit aussi les gens, le caractère, leur personnalité. Nous n'avons pas assez. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas conscients du résultat jusqu'à présent. Non, je ne remonte pas. Non, mais ce n'est pas des questions. Madame Bonhomme, ce n'est pas des questions. Madame Bonhomme, ce ne sont pas des questions simples, ce sont des questions quotidiennes qu'on répond chaque jour. Mes amis, avançons. Le résultat est là aujourd'hui. Je l'ai dit tantôt, nous sommes tous à zéro. Comment faire un disque collectif? Nous ne sommes pas conscients de la situation jusqu'à présent. Nous nous attardons sur l'argent et allez demander l'argent. Je donnais les pistes. Le comité de pilotage a fait sortir une note. Écrivez les organisations, écrivez à l'ULCC, écrivez à l'UCREF, écrivez à la Cour supérieure des comptes. C'est pas à la radio, mais les réseaux sociaux qu'on va résoudre tout cela. Les mécanismes sont là. C'est pas les manifestations qui vont détruire encore la vie des gens, le caractère des gens.
accusatoire et à travers les gens. Parfois, il y a des attitudes. Moi, je m'accuse. Il y a quelqu'un qui intervient tout le temps. Qui Écoutez. portait population soulevée. Par exemple. Mais quelle population, Madame Bonhomme? Ou là, ou observe Madame Bonhomme. observe Haïti. Donc, oui, je sais ma population. Mais, il y a posé des questions qui sont faites. Madame Bonhomme, je vous ai répondu la question. C'est pas que j'y fais moi-même. Je facilite. Je ne dépense pas. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas de budget. Je suis ministre délégué auprès de mon premier ministre. Je réfléchis sur des initiatives. Je donne des conseils stratégiques. Je fais des recommandations. C'est ce que je fais. C'est mon travail. Je ne gère pas de l'argent. Et je n'ai pas de relation avec l'argent aussi. Et la preuve en est bien grande. Regardez mon train de vie comme ministre. Je circule librement dans un petit véhicule. Ok. Donc on va recevoir un chèque, un paiement dans le cadre de projet. Ça. En bon, mes dernières questions, vous avez circulé qui dit Madame Bonhomme, non, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Si je n'ai pas reçu. Oui, ou dit ou pas gagner un cob ou pas gagner pour un samedi. Donc est-ce que ça t'avait dit que vous pas recevoir un cob dans le cadre de ça? Non, moi je n'ai pas compris, Madame Bonhomme. Mais c'est Monsieur le ministre de l'Église, le cas me paie. Excusez-moi. Non, Madame Bonhomme. La question est très mal placée. Hein. Je suis ministre de l'Église dans ce secteur. L'État m'a pris en charge. C'est l'État qui m'a pris en charge. Je reçois que l'argent de l'État, et pas plus. Et est-ce que l'argent est fait? Et qui aurait osé aussi? Non, excusez-moi. Et qui aurait osé aussi à venir m'offrir de l'argent? En dehors de ce que l'État me donne. Mais monsieur le ministre, c'est vous-même qui dit ça. J'ai appris à vivre, Madame Bonhomme. J'ai appris à vivre. Non, attention, j'ai bien dit, hein, lorsque je parle, je n'ai pas de l'argent, je parle du budget. Je ne dis pas du fonds. J'ai bien dit que le comité de pilotage, c'est au niveau du conseil présidentiel et le fonds est géré par le PNUD. Qu'est-ce que je dois dire encore? Ok. Mais l'autre question encore là, il y a un cap circulé qui fait qu'on ait plusieurs paiements qui fait en cash et en espèces ou au courant de ça? Mais qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Je suis un auditeur, je suis comptable, c'est mon travail, mais ce serait aller trop loin comme ministre délégué pour aller jusque-là. Mais je connais ma fonction, je connais mon poste. Je connais les limites aussi en tant que ministre délégué. Aller jusque-là, c'est-à-dire renseigner sous genre des pensions faites là? Ou pensez sous ta fait ça ou outrepasser droit? Oh, mais qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Pendant que le fonds est géré par le PNUD? Vous avez les gens en ces chèques-là? Est-ce que ils ont des preuves? Monsieur le ministre dit ça à plusieurs reprises. Ça veut dire que l'argent géré par le PNUD, puisque c'est PNUD qui a géré, c'est-à-dire des pensions qu'a fait n'importe qui genre? Mais le PNUD a ses procédures. Ils ont dit que les dépenses sont faites n'importe quel genre. Il y a une évaluation qui a été faite, il y a une investigation qui a été faite là-dessus, il y a un rapport de cela qui a été fait. Dans une démocratie, dans un pays, voilà comment ça fonctionne. Vous faites votre investigation et vous venez avec un rapport. Et non pas sur les oui-dire. Monsieur le ministre, les gens ont le droit de poser des questions. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Non. Les gens ont le droit, les gens ont le droit de poser des questions à partir d'investigations. Mais monsieur le ministre, et non pas à partir de qui est-ce qui fait investigation? Ou on prend des marches et ensemble contre la corruption? Madame Bonhomme, excusez-moi. Madame Bonhomme, excusez-moi. Vous avez appelé pour une émission. Combien de fois je l'ai dit à cette émission, je donnais de la référence. Mais pourquoi ces gens-là n'aillent pas directement? Vous portez des plaintes, laissez les plaintes sur leur roue. N'anticipez pas. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas responsable de l'LCC. Je vous ai donné toutes les informations. Que la pétition suit son cours. Parce que son spectacle. Oui, vous toujours poser. Je vais y répondre. Regardez, moi-même comme journaliste dans le Wall, non, je l'en fais bien. Non, je l'en fais bien à la population. Fâché? Oui. On dit dernier mot, vous fâché. Ah, bon. Mais sans tout fâché là. Et puis, non. On connaît très bien, je suis un homme d'énergie, je suis un homme proactif quand j'interviens, même dans les émissions, c'est ma manière, moi. Il est bon de canaliser l'énergie parfois. Voilà. Je suis très énergique. Voilà.
C'est comme ça. On me connaît. Depuis à l'école, c'est comme ça que je suis. Monsieur le ministre, donc vous ne pouvez pas répondre sur affaire Cacha et comme qui te dépensé en espèces, ça pas intéressé ou pas au courant ou pas chercher qu'on baille comme ça? Bon, Madame Bonhomme, si vous avez quelque chose sur le cash, ce serait mieux, vraiment. Moi, je ne connais pas cette affaire de cash. OK? Ce n'était pas mon travail de veiller à tout cela. Le travail qui m'intéressait, c'était au niveau Constitution, que le comité de pilotage remet son avant-projet et que le comité de pilotage remet son projet. Et aussi, c'est ce que je veillais moi-même en tant que facilitateur, en tant que catalyseur. Il n'y a pas un projet de constitution? Oui, il y a un projet. Il y avait un décret référendum. Et je l'ai dit au début de l'émission, l'exécutif, par rapport à l'accord du 3 avril, par rapport aux échéances, a donné la priorité aux élections. Maintenant, on met le temps de côté et la question référendaire et la question de constitution. Voilà. Et maintenant, la route, c'est vers les élections qui est tout un processus. Ça. À ce qui a trait aux dépenses, à la question de corruption, les organisations ont le droit. Faites de la pétition, saisir l'ULCC, saisir tout, et maintenant venir avec ça. Voilà. C'est ça le travail. Et non pas de continuer, que ces gens-là continuent à torturer, à tuer à petit feu le caractère, la personnalité des gens. Monsieur le ministre, juste vous pouvez interroger au Soubaï, ça allait assassiner caractère au monde. On ne va pas jouer sous moi. Parce que m'attendais yo pointer du doigt yo membre comité pilotage et conférence nationale là ou bien ou même comme ministre chargé des questions et constitutionnelles, c'est yo juste poser question, demander mais ça fait à tout comme ça, il y a des chiffres qui circulent, yo dit 600 milliards de goudou, dit c'est 2 millions et même là c'est quoi 600 milliards, parce qu'on ne peut pas dire 600 milliards, mes amis, 600 millions non, de goudou, non, 600 millions de gouttes parce que l'État a déposé dans le fonds près de 60 millions de dollars. Et hier encore, lorsque le Premier ministre a réuni toute la communauté internationale sur le processus électoral, le ministre des Finances est intervenu là-dessus. Et nous autres, de notre côté, en tant qu'État voulant assurer une souveraineté dans le processus, l'État veut avancer vers 100 millions de dollars dans le basket fund qui est géré par le PNUD pour pouvoir aller vers ce processus électoral. Voilà. Et c'est clair, mes amis. C'est très clair. OK. Tu as respiré, on a passé notre question. Et oui. Et où dit slogan là, c'est en route vers les élections, pas vrai? Mais c'est n'a continuer avec dossier par rapport avec Jimmy Cherizi alias Barbecue et Nèg avec zam yo tiré sur population civile dans la capitale là, plusieurs individus tombés sous Delma. Alors qui ça bagay ça monsieur? On allez. Pendant un pile dossier occupé opinion publique là dans début semaine ça même, n'a constaté que insécurité qui déjà un cancer pour pays li prend l'autre vitesse. Par exemple hier, m'a regardé dans les hauteurs de Pétionville, notamment à Thomasin, en pile panique, balap chanté. Dans le centre-ville, Port-au-Prince, c'était même peuple là. Dans Tabar, par exemple, sous pont Tabar là, c'est un pile panique, bandit met pied à terre, tirer tribo et babo, crier la troublaille, etc. Dans Delma, la situation était beaucoup plus préoccupante, puisque au niveau de Delma 33, notamment dans le bloc Carnaval Maquette, il y a deux images qui viennent joindre sur le réseau, il y a deux informations qui rapportent que les gens qui ont un véhicule, qui ont des armes dans les mains, ils ont passé dans la zone et ils ont tiré à bout portant sous population civile qui tap vaqué à occupation. Image montré pour Pipiti 3 cadavres qui étaient à terre. On pas connaît si constat juge de paix il veut découvrir l'autre. On pas quantité blessé tout, mais pour Pipiti on a constaté sur image que me visionné 3 cadavres.
Off mic, n'a dit ça tout à l'heure. Comment est-ce possible? Comment deux moun passer dans une machine et puis yo simen cartouche sous moun k'ap vaquer à occupation qui pratiquement pas empêché yo et pas rien comme problème ensemble avec eux. Et comment yo fait après ça tout repartir en toute quiétude, machine yo filé aller, rien pas arrivé yo. Et yo presque sûr et certain que rien pas privé yo. Donc situation si là pour nous-mêmes c'est comme une nouvelle démonstration qui prouve dans quel niveau question sécurité pour qu'on contrôler dans le pays. L'État a fait toute l'autre bagaille, mais question sécurité a décidé de ne pas contrôler. Et m'a regardé Jean-Paul Lundi, guerrier Dieu seul, monsieur, tout prétexte, toute situation bon pour faire de morts, bien pour occasionner de morts d'hommes dans le pays. N'importe si bagaille qu'on pas penser faire mort dans le pays ça, et surtout mort par balle. Par exemple, les gens facile, bandit décidé, criminel décidé de passer dans la machine et tirer sur le monde. Mais c'est même gens tout. Soit regarder qui situation que tu as mis à l'abri dans le pays, ou presque pas jeune. En dans la caille pa ou ka prend balle perdue. Dans salle de classe ou prend cartouche. Sous la cour l'église, moun mouri par balle. Bon, même de situation qui t'a pire, guerrier Dieu seul, côté qu'on pas ta même imaginer. Moun da mouri ou jeune moun mouri là-dedans. Par exemple, étudiant finissant, étudiant stagiaire, a demandé intégration dans le système éducatif. Bon, t'as qu'à imaginer moun mouri ou ça? Moun mouri par balle pour ça? Ouais? Bon, dernier coup qui touye coucou, c'est au niveau de Inch. Ministère intérieur, via direction départementale ou bien direction générale, demande que moun k'ap travaille pour l'État dans le ministère là, que représenter l'aide de travail jouer à venir travail. Bon, mais ça oui, ça suffit comme décision pour que gen mort d'homme. Moun mouri, moun blessé. Junior Chérélus mouri pour ça. Décision ça, li lever plim sous dos de moun, brigandage fait, zam rale, cartouche tiré. Moun mouri, moun blessé. Ville la plongée, non paralysie parce que mouvement fait. Et ça a montré une nouvelle fois encore que autant que l'État pas voulu mettre contrôle sous âme qui en libre circulation dans le pays, autant que monsieur cap diriger pays yo pas voulu mettre contrôle sous balle cap entrer pas bandak pas paquet, c'est autant que genre de situation ça va prêter le flanc à violence criminelle. Et c'est déjà un plus grave problème. Il y a un plus grave problème oui, que le pays a lui-même l'a fait face. Ouais. Est-ce que le possible pour un peuple à vivre tout mourir dans le pays par là? Moi, je me dis, on a mis ça avant hier, guerrier tout seul. On a marché tout mourir dans votre monsieur. Si la mort va prendre non par balle, c'est peut-être parce que Jean Haïtien m'a dit là, mon Dieu fait nous grâce. Si cartouche pas fauché, nous parce que mon Dieu fait nous grâce. Et me toujours petits amis ça après les me def dans téléphone mon cher prudent oui bon qui prudent sous café dans pays ça. Et puis on regarde déjà situation lui-même lié. Bandits criminels contrôler tout axe pour entrer dans pays dans la capitale là. C'est comme si nous avons dit que yo ceinturé comme population, yo la go en dans un étau et en dedans étau ça balap chanter là-dedans, moun ap mouri. Qui est-ce qui est dans l'état? C'est l'État et la population civile qui est dans là. L'aime dit l'État, moun qui soit disant dans poste décisionnel yo. Yo même peut-être pas yo assuré yo que
rien de mal en termes de balles marron, en termes de attaque criminelle, pas arrivé, et puis ou même, ou deux bras balancés. Ouais. Est-ce que le normal que bandit pratiquement contrôler tout ton capital? Est-ce que le normal pour qu'il y ait autant de armes, autant de cartouches qui en libre circulation et ceci de manière illégale en nos pays? Qui ça, monde qui censé charger pour assurer sécurité viable bien monde après régler dans tête pays? Est-ce que le normal tout pour une population d'accord que gen monde dans tête pays pour pays vivre en situation comme ça? Hélène bien gardé. C'est vrai, ou gen doit ouais la police la font un bon petit travail. Mais nous toujours dit ça. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes nous inscrivons dans des démarches dernier temps ça que n'a demandé que tactique que stratégie a changé parce que écoute, la police vient nous li fait telle opération, li prend tel groupe monde etc. Nous venons que ça est insignifiant. Nous venons ça insignifiant. Parce que nous dit que ça qui est bon, ça qui est important, ça qui est véritablement intéressant, c'est que nous avons des gens qui sont capables de toucher la plaie du doigt. Je dis, qui est-ce? Qui groupe monde? Qui catégorie monde qui est capable de manier problème et sécurité non. Personnellement, je ne sais pas, mais c'est ça que le pays a de chercher. Parce que moi comprendre et moi convaincu que un gros projet de sécurité. Moi comprendre et moi convaincu que insécurité a un gros intérêt là-dedans. Et moi dit ça, on t'a dit nous ça off mic monsieur. Pendant baka vivre. Pendant business nous a crasé, a pillé, a boulé. Mais il y a de gros business monsieur toujours été campé qui a fonctionné. Qui toujours été cap bail service oui. Et au fonctionner chaque jour comme si m'ta pays à normal. Donc qui est-ce qui est capable de toucher bagay ça yo? Est-ce qu'on transition qu'a touché? Est-ce que par contre son gouvernement légitime qui sorti dans élection calmement elle? Qui monde qui a touché c'est de gros intérêts qui cachés des insécurités. Moi-même pas mis sur ça les autorités actuelles de guerrier Dieu seul pour la simple bonne raison que préoccupation pour eux même c'est pas ça que lié. D'ailleurs, nous voyons que c'est le cap qui mettait sur question réalisation élection dans conditions pareilles. Je dis à la nous 12 novembre, nous voyons qui volume insécurité ça li a frappé population. Pas oublier que nous à l'approche de fin d'année, dans les conditions normales de degré de température, Jean-Mounio est capable de dire, nous voyons comme en fin d'année, toujours une tendance pour violence augmenter. Donc ça veut dire que s'il commence depuis jeudi là, nous déjà imaginé décembre qui Jean Sakaye dans le pays. Alors, je ne peux pas dire ça pour me faire mon peur, non? Moi, je souhaitais peut-être que tu as un sentiment de révolte. Tu as une prise de conscience au plus haut niveau que tu as dit, monsieur, ne pas quitter ça à passer comme ça, en anticipé. Nous souhaitons ça. Même si nous connaissons que, en général, c'est sa conscience que nous avons au plus haut niveau. Mais pendant nos insécurités, à ça à tout. Élection a parlé, c'est même Jean-Tout Guerrier Dieu seul, Jean-Paul Lundi, sous tapis là, il y a une réunion, il y a des démarches qu'a fait auprès du parti, auprès du secteur, pour garder après 7 février. Et puis, moi, de tête, moi, dis que, qui motivation qui anime moun
qui voulait venir prendre charge 7 février 2026 en remplacement de Conseil présidentiel transition, par exemple. Ouais. Qui motivation qui animée, je dis là, un homme, en femme, qui dit bon, et il a cherché un consensus pour garder après 7 février. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que moi, constaté que c'est pratiquement même formule qui a fait sous nos pays, qui pas inspiré qu'une confiance et qui pratiquement pas permettre nous aller qu'un côté par rapport à des problèmes que nous avons besoin de résoudre. Par exemple, Jean-Paul Guerrier, je dis là, c'est bien regardé. Nous pas presque tout secteur, tout les qui dans la politique réunis, je dis, pour chercher un consensus pour après 7 février. Ouais. Ou un ensemble de groupes qui ont cherché consensus. Yo chita, yo fait proposition. Mais tout c'est pour venir prendre pouvoir après 7 février. Ou regardez, par exemple, un groupe qui gagne OPL là-dedans, qui gagne, presque je veux dire mon collectif 30 janvier, presque je veux dire comme ça. Il a réuni pour consensus. Un groupe qui gagne aidé, Maurice Jean-Charles a parlé de ça récemment. Et puis, ensemble nous forts. Il a cherché un consensus beaucoup de part. Il y a deux groupes qui disent c'est dans la cassation que il y a deux groupes qui disent c'est dans la démarche CPT initiée que oui. Et bien sûr, nous sommes d'accord ensemble avec moi que c'est vrai au du choc des idées, j'ai la lumière, mais du choc des propositions en Haïti, c'est toujours en crise, oui, que le j'ai. Qui sa crise qui est passée? Tout le monde a gardé 7 février en guerrier tout seul. On dit que monde qui fait partie de groupe qui gagne OPL, qui gagne pratiquement monde de janvier, il y a une proposition. Groupe Moïse là, avec alors, les petits groupe Moïse là, groupe qui est petit Dessaline aidé, ensemble nous forts, il y a une proposition. Groupe Cassation, il y a chaque proposition. Et puis même pour voir ça qui là, c'est pas parler de CPT, qui peut-être parle échoué déjà pas régler, lui-même nous l'a cherché un consensus. Bon, pour faire qui ça finalement? Qu'on est là, nous risquons d'arriver dans la même situation côté que Blanc de pour fondre toute proposition. Faire un seul. Et puis si il y a 6 groupes qui étaient réunis pour faire des propositions, et puis après ils vont côté, même Jean Sade et Boiriel. Tout groupe qui est réuni, toute s'assemblée, rassemblée, et puis nous chaque désigner un monde dans le conseil. Et ça débat sur Ariel, lui. Tout le monde chita, il a gardé pouvoir après 7 février. Et si vous regardez qui ça en substance qui gagne dans le document, c'est de bail crève-cœur. C'est de bail crève-cœur. Et puis, et c'est ça, oui, Blanc qu'on est. Tout en absence de Blanc, c'est lui qui a comploté, c'est lui qui a crasé. Mais pour le faire ça, tout. Les besoins des exécutants, tant que monde qui est dans la classe politique, ça pour lui faire lui. Alors, Blanc, pas de compte, des députés voués, ça cherche un consensus. Son véritable tour de Babel que la bralier, chaque monde a fait par eux. Et ils ne pas d'accord que lycée de l'autre. Si vous avez 12 propositions, si vous avez 12 accords faits là, tous les 12 accords appelés pour le président, après 7 février. Parce qu'en général, ça arrive. Haïti pas toujours au cœur de bagaille ça yo. C'est toujours des intérêts partisans, des intérêts mesquins nan yo. Moi j'ai un petit parti. Non. Je regarde des documents ça gagne Moïse Jean-Charles et qui gagne Claude Joseph, qui gagne tant d'autres là-dedans. Je présente nous quelques partis qui ont supporté la proposition ça. Mon cher, si gagne en cinquantaine je ne sais pas comment 10 ans. Il faut qu'il y ait 10 habitués avec nous, non? Mais, pendant temps ça, il a réfléchi pour le pays. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je me ouais, en même temps, que je me présente nous rapide vite quelques
quelques points qui gagnent dans le document ça que moi j'ai eu chance et garder, devant regarder hier. Et Renoir, ou dit dans message ça que vous partagez avec moi, inquiétude sur situation en pays. Environnement qui ça exactement qui plus bouleversé dans ce qui a passé jeudi en Haïti. En pile bagaille guerrier, mais surtout, je ne suis pas capable de dire, pour m'aller très vite par rapport à la question directe qu'on pose, je ne suis pas capable de dire inquiétude sur le fait que l'élite nous pas arrivé jouer une possibilité, capacité pour gagner, pour mettre tête ensemble par rapport à un pays qui a effondré. Et l'on bien gardé, nous avons des mises en contexte que nous avons fait matin, c'est exactement ça qui est dans l'esprit. Qui ça gagne là, sur un cadavre, pour tout le monde battre comme ça. Haïti n'a pas grand chose qui est là-dedans, certes, il y a des ressources, c'est son pays qui a des richesses en dedans, il ne faut pas penser que son pays qui est pauvre, qui finit. Mais dans l'État, il est aujourd'hui là, c'est-à-dire dans le diagnostic comment on a dressé à vue d'œil, son pays qui est dans une situation de mort. Donc, face à ça, pour qui ça élite politique, économique, intellectuelle et autres, pas qu'à mettre tête ensemble, pas qu'à regrouper pour que nous gagnions, on est capable de dire, il y a un pacte que nous signons pour capable de faire pays avancer. Et son inquiétude, m'a dit pour nous, monsieur, pour nous comprendre, qui pas traversé il y a 30 ans de ça. Je me souviens, dans la radio métropole, m'attendais des gens qui adultes, qui retournaient sortir en exil après ce Duvalier, qui a plaigné de pays. Et parmi lesquels, il y a une chanteuse haïtienne qui était une sorte de révolutionnaire de l'exil. Dans ça, elle a porté comme message en exil par rapport à Haïti, c'est Toto Bissep qui dit Haïti, me paraît même encore. Et ça a été questionné, moi, je me demandais Toto, mais pourquoi ça dit Haïti, me paraît même encore? Il dit parce que justement, Clarence, mon pays a fini. On n'a pas des années 80, fin 80. Le pays a fini, pas grand chose a fait pour lui. Moi-même, l'âge a passé sur moi, je vais mourir peut-être bientôt, et puis je ne vais pas rien réaliser dans le pays. Mais je dis, à ce sentiment, ça envahit moi-même tout. Sincèrement, monsieur, m'a dit, ça, il y a des femmes qui ont dormi la nuit. M'a dit, dans qui ça me mettait tête? Moi, là, moi, je suis en politique, je pense que discours de rassemblement que m'a essayé de porter, discours de modération que m'a essayé de porter, discours de dialogue que m'a essayé de porter, tu es capable sensibiliser les gens, mais chaque jour de plus, ouais, son pays qui a divisé, son pays qui a effondré, et ou pas un signe de relèvement véritablement. Mais ça ne veut pas dire pour autant pour nous baisser les bras, pour ne pas continuer à gommer, et c'est ça que fait là,